dans ce moment de retraite, tu vas nous repositionner pour prospérer dans la vie. Amen. Seigneur, merci. Pendant ce moment de retraite, on va recevoir les outils de création de richesse. Seigneur, merci parce que tu vas remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Amen. Et nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Amen. Reçois l'honneur, mon Père, la gloire, la puissance et la majesté. Amen. Et multiples acclamations car tu es Dieu. Et maintenant à jamais. Et que le peuple de Dieu dise. Amen. Ce soir, je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, on va démarrer avec un atelier fantastique. Et j'appelle cet atelier gestion du temps. Que quelqu'un dise la gestion du temps. La gestion du temps. Dis à ton voisin la gestion du temps. La gestion du temps. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de démarrer pendant 20 à 30 minutes avec la gestion du temps? C'est parce que je me suis rendu compte que dans la vie, beaucoup d'entre nous, on a des problèmes. Pas parce qu'on a passé du temps, mais parce qu'on gère mal le temps qui nous est alloué. Donc le succès dans la vie, en dehors de ta manière de penser, ta manière de réfléchir, de raisonner, de planifier, d'organiser les choses, sera déterminé par ta capacité, ton habileté à gérer ton temps. Amen. Les hommes qui arrivent au sommet ont en commun une très bonne organisation et une très bonne gestion de leur temps. Est-ce que tu gères bien ton temps? Ça va montrer si ou non tu vas réussir dans la vie. Amen. Vous savez, les gens disent souvent, oh, mon temps est trop petit, je n'ai pas assez de temps. Non, c'est faux. Je voulais dire à quelqu'un qu'une année a 365 jours. Et il y a 24 heures par jour. Et chaque heure a 60 minutes. On a 7 jours dans la semaine. On a 52 semaines par an. Notre moyen d'utiliser le temps détermine tout. Une personne qui gâche 15 minutes par heure perdra 25 ans s'il vit jusqu'à 100 ans. Et si tu maximises ton temps, tu seras quelqu'un. Si tu bousilles ton temps, tu seras rien. Les gens n'échouent pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Les gens échouent parce qu'ils gèrent mal leur temps. Tu dors 8 heures par jour. Tu as passé les 1/3 de ta journée couché. Même si tu ne ressens pas l'impact de te coucher, avec le temps, tu vas comprendre que tu as gâché ton temps. Je prie pour toi ce soir. Mais que Dieu t'aide à bien utiliser et à bien maximiser ton temps. Tu es d'accord, tu dis amen plus fort. Tout ce qui perd ton temps dans la vie est un ennemi de ta vie. Qu'est-ce qui perd ton temps? Qu'est-ce qui tue ton temps? Qu'est-ce qui tue ton temps? C'est un ennemi de ta vie, c'est un ennemi de ton futur. Beaucoup d'entre nous, on pense seulement au sorcier. Je prie que tous mes ennemis meurent. Je prie que quiconque en veut à ma vie tombe et meurt. Il y a un ennemi que tu négliges, que j'appelle gérer mal son temps. Quand tu gères mal ton temps, tu gères mal ta vie. Quand tu gères mal ton temps, tu gères mal ta destinée. Quand tu gères mal ton temps, tu penses à n'importe quoi et tu fais n'importe quoi. Un homme occupé n'a pas le temps de penser aux bêtises. Mais un homme qui ne fait rien est l'appelé du diable. Amen. Les hommes qui sont top ne perdent pas leur temps. Ils ont toujours l'air de vouloir attraper quelque chose. Pour eux, le temps, c'est de l'argent. Ils investissent dans leur temps en maximisant chaque seconde. Vous devez valoriser les minutes qui forment les heures et qui produisent les jours. Valorise chaque minute dans ta vie. Laisse pas quelqu'un entrer dans ta matinée et dire accompagne-moi. Et tu l'accompagnes pourquoi? Est-ce que tu n'as pas de programme? Est-ce que tu n'as pas d'agenda? Tu n'as pas d'agenda, tu vas entrer dans l'agenda de tout le monde. Amen. Tu n'as pas de plan pour ta vie, tu as vu le plan de quelqu'un. Tu ne planifies pas ta journée, tu es en train de planifier, gâcher ta journée. Amen. Mais que Dieu aide quelqu'un ce matin à réorganiser sa vie au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'une minute est perdue, elle est irrécupérable. Ce que vous faites de vos minutes va déterminer ce que vous ferez de votre vie. Que fais-tu de tes minutes? Une minute où tu es dans une chambre en train de fumer la drogue. Une minute où tu es dans la chambre en train de négocier par rapport au trafic de semences humaines peut t'amener à beaucoup d'heures et beaucoup d'années dans une cellule. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Une minute où tu pars chez un marabout pour aller chercher je ne sais quoi peut t'amener dans beaucoup d'années de servitude. Gère bien ton temps. Gère bien tes minutes. Gère bien tes minutes, tu vas bien gérer tes heures.
Et quand tu gères bien tes heures, tu gères bien la journée. Et quand tu gères bien la journée, tu gères bien la semaine. Et en gérant bien la semaine, c'est tout le mois que tu gères. Et quand tu gères bien tes mois, tu gères bien toute l'année. Je veux un amen dans tous les l'église. Tu peux acclamer si tu es touché. Ce n'est pas l'homme qui va tenir ses 30 minutes ou 20 minutes maximum. Les riches et les pauvres ont 1442 minutes par jour. Bill Gates n'a pas plus de secondes que toi. Qui est d'accord avec moi? Amen. Bill Gates n'a pas plus de minutes que toi. Mais Bill Gates gagne 25 000 $ par seconde. Bill Gates a maximisé ton temps. Toi, que fais-tu de ton temps? Tu passes ton temps à te balader au quartier, tu dis que tu es en train de tuer le temps. Le temps ne meurt pas. Le temps ne meurt pas. Tu as trouvé le temps, tu vas partir, le temps va continuer à couler. Mais toi, tu as cessé de t'écouler. Quiconque entre ici-bas va trouver le temps. Quiconque meurt, le temps continue. Donc, tu tues le temps. Tu ne tues pas le temps, tu te tues toi-même. Les riches n'ont pas plus de minutes que vous. Les riches n'ont pas plus de secondes que vous. La différence se trouve au niveau de ce que tu fais avec ton temps. Les gens qui n'accomplissent rien dans la vie négligent leur temps. Tu vois un homme qui marque les pas sur place, c'est quelqu'un qui ne valorise pas son temps. Tu peux investir ton temps dans l'étude, investir ton temps dans les recherches, investir ton temps dans une formation professionnelle, investir ton temps dans les affaires, investir ton temps dans la spiritualité. Mais quand tu passes ton temps dans les calomnies, tu t'attires beaucoup de réunions. Il faut défendre, tu as dit, tu n'as pas dit. Quand tu passes le temps dans les fêtes, ça provoque beaucoup de dépenses. Quand tu passes ton temps dans les balades de nuit, tu t'attires beaucoup de tribulations et de persécutions. Quand tu passes ton temps avec les femmes, tu t'attires beaucoup de grossesses non désirées, beaucoup d'escroqueries et de mensonges, et beaucoup de vies d'hypocrisie. Quand tu passes ton temps à marcher les gens qui ne vont nulle part, tu ne vas jamais accomplir ta destinée. Amen. Si tu marches avec les gens qui ne voient pas loin, tu ne vas jamais voir loin dans la vie. Amen. Tu marches avec les feignants. Si tu essaies de faire, te dire que tu veux montrer quoi aux gens, tu ne vas rien faire. Dis-moi avec qui tu marches, je dirais que tu es. Marche avec les gens qui valorisent le temps. Marche avec les gens qui pensent en grand, qui vivent grand et qui se comportent en grand. Et tu as moyen de chant et de ressembler à un pygmée. Si tu es d'accord, acclame comme un vrai chrétien. Tous les grands hommes, tous les hommes qui sont au sommet connaissent la valeur du temps. Tous les hommes qui influencent le monde ne blaguent pas avec leurs heures, ne blaguent pas avec leur calendrier. Tu vas attendre tous les chefs d'entreprise. Est-ce que vous avez rendez-vous? Vous avez pris rendez-vous? Mais il n'y a que le pauvre qui accepte les rendez-vous par improvisation. C'est ça qu'il est pauvre. Le riche va te dire que j'ai rendez-vous avec telle personne aujourd'hui. Et ce n'est pas un rendez-vous pour dire comment est-ce que tu vas. Est-ce que tu as dormi ce matin? Est-ce que tu as mangé? Non, c'est un rendez-vous d'affaires. C'est un rendez-vous, il essaie de tirer quelque chose dans la compagnie. C'est un rendez-vous, il essaie de négocier un contrat. Ce n'est pas un rendez-vous pour le plaisir. Ou comment est-ce que tu as dormi? Est-ce que tes enfants sont là? Ok. Raconte-moi non. Ta mère est où actuellement? Tu avais un chien à l'époque, ton chien est où? Non. Même l'utilisation du téléphone peut gâcher ta journée. Et les gens qui parlent plus d'une heure au téléphone, c'est une erreur. Quand tu prends le téléphone, dis exactement ce que tu peux, le reste n'est plus pour toi. Tu utilises mal le téléphone, tu vas beaucoup dépenser. Amen. Le téléphone a rendu plusieurs d'entre vous pauvres. Même le crédit de 500 francs par jour, en 6, ça fait 1,95 million. Pourquoi? Quand tu prends le téléphone, allô? Allô? Comment ça va? Ta grand-mère là, tu vois le téléphone, ce n'est pas pour poser certaines questions. Je vois mieux. Je vais en faire un coup ici, comment répondre au téléphone. Et tu vas voir qu'en répondant bien au téléphone, tu vas épargner quelques CFA. Oh, je n'ai même pas dit ce que vous voulez, parce que tu ne connais pas ce que tu veux. En passant du temps devant la télévision, les calomnies incessantes, les visites de trop, la mauvaise utilisation du téléphone, les excès de sommeil, le manque d'emploi du temps, les fêtes de trop, le temps gâché au salon de coiffure. Tu peux faire les coiffures de 10 heures, les coiffures de 12 heures. C'est quoi ça? C'est quelle coiffure qui prend 12 heures? Les salons de trop,
vous gaspillez un temps précieux. Si vous voulez devenir meilleur dans la vie, gérez bien votre temps à partir de ce jour. Cessez de vous plaindre à propos de l'insuffisance du temps. C'est votre mauvaise gestion du temps qui est le problème. Trop de matchs de football, de séries télé. Soyez minutieux dans votre propre temps et faites une liste des choses à faire chaque semaine. Commence à organiser ta semaine. Qu'est-ce que tu veux faire de lundi à dimanche? Fais une liste. Cette semaine-ci, je dois voir Roger, je dois voir Muriel, je dois voir Adam Serge. Tu écris. Cette semaine-ci, je dois rendre visite à Clémence. Tu écris. Cette semaine-ci, je dois voir telle personne pour négocier mon contrat. Tu écris. Cette semaine-ci, je dois me battre pour produire des entrées au moins de 10 000, de 20 000, de 50 000, d'1 million. Tu écris. Cette semaine-ci, je dois assister à telle conférence. Tu écris. Mais si tu ne donnes pas de la valeur à ton temps, tu vas te retrouver en semaine en train de dire, je ne sais même pas quoi faire. Tu dis, allons marcher un peu au quartier. Ça va? Et c'est en train de faire les 100 pas. Tu n'as pas de pas. Tu es en train de marquer les pas sur place. Gère mal ton temps, tu gères mal ta vie. Gère mal ton temps, tu gères mal ta destinée. Tu gères mal ton temps, tu vas finir dans les larmes. Je voulais dire à quelqu'un dans la vie ce soir, toi qui m'écoutes peut-être de près ou de loin, est-ce que tu as un agenda? Est-ce que tu as un emploi du temps? Est-ce que tu organises tes journées? Est-ce que tu organises tes semaines? Est-ce que tu organises tes mois? Est-ce que tu organises ton année? Tu n'organises pas ces choses, ce qui t'arrive est normal. Tu as décidé de faire quoi en ce mois de juin? Rien. Et quand juin finit, le mois aussi est vite passé. Le mois passe vite et qu'on ne planifie pas. Mais quand on planifie, le mois ne passe pas vite. Quand on planifie, le mois ne passe pas vite. On court derrière chaque seconde. On est tellement occupé qu'on n'a pas le temps pour pécher. Si réellement tu étais occupé, tu devais pécher moins. C'est pourquoi tu pêches beaucoup, mais tu es trop libre. Tu as le temps de penser à moi, mais tu as le temps de penser à Muriel, tu as le temps de penser à tel X ou Y. Mais si tu es occupé, au moins c'est en travaillant pour changer ta vie. Tu n'as pas le temps pour les calomnies, le temps pour m'en parler des gens, le temps pour regarder les gens et commencer à dire regarde sa chaussure. Mais comme tu ne sais pas quoi faire de ta journée, quelqu'un dit j'ai un news pour toi, j'ai un fax pour toi, dis ne veux pas le fax. Si tu as un fax, mets ça sur Facebook. Merci au moins, je crois que tu es en train de suivre. Quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Si tu as un fax, tu mets ça sur Facebook. Tu as un fax, tu mets ça sur Facebook. Il est temps que chacun organise sa vie à partir de maintenant. Je parle aux jeunes, je parle aux mamans, je parle aux papas et aux enfants. Si tu organises bien ton temps, tu es en train d'organiser toute ta vie. En priorité, ayez tes objectifs clairs. D'abord, qu'est-ce que tu vas accomplir? Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu vas atteindre? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Il faut avoir une idée précise et claire de ce que vous décidez dans chaque domaine de votre vie. Qu'est-ce que tu vas accomplir dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle? Que veux-tu dans ta vie spirituelle? Tu écris. Qu'est-ce que tu aimerais avoir en termes de connaissances? Tu écris. Où seras-tu dans 6 mois? Où seras-tu dans 1 an? Veux-tu un doctorat? Veux-tu un master? Veux-tu un PhD? Veux-tu des certifications? Tu écris. As-tu envie de monter une affaire? Tu écris. Veux-tu lancer une entreprise? Tu écris. Maintenant, tu organises tout ton temps autour de ces objectifs-là. Est-ce que je suis en train de parler un futur champion? Amen. Maintenant, tu organises toute ta vie autour de ce que tu écris. Amen. Veux-tu devenir un maître d'Amasso? Tu écris. Veux-tu devenir une star dans le monde de la musique, du gospel? Tu écris. Maintenant, si tu veux devenir une star dans la musique, tu n'écris pas seulement. Maintenant, tu commences à convertir tes efforts. Tu commences à tourner chaque effort en ce que tu écris. Si tu veux faire de la musique, le temps que tu perdais à suivre les séries et autres, tu prends ce temps pour commencer à vocaliser.
Tu prends ce temps pour voir les meilleurs chanteurs et commencer à copier ce qu'ils sont en train de faire. Là, tu prends ce temps pour ajouter ce qui n'était pas en toi et ce qui n'est pas bon en toi, tu retires cela au nom de Jésus. Voilà comment plus ce temps passe, tu es de plus en plus précieux et les gens vont payer cher pour t'avoir. Et c'est toi dont on a même pour jouer comme tout. Vous savez que les riches sont toujours les pressés. On dirait qu'ils sont en train de rattraper quelque chose. Parce qu'ils ont compris que le temps c'est de l'argent. Le pauvre a toujours le temps. Non, vas-y, je suis là, je le fais aujourd'hui. Comment est-ce que tu peux dire que tu le fais aujourd'hui? Un jour de perdu ne sera jamais rattrapé ou retrouvé. Amen. Je ne parle pas à quelqu'un. Si je te parle, dis amen fort. Amen. Si tu rates aujourd'hui, on dit qu'à chaque jour suffit quoi? Sa peine. Jésus te fait comprendre que si tu n'as rien fait en janvier, oublie janvier. Amen. Si tu ne fais rien en février, oublie février. Amen. À toi de maximiser ta vie. C'est pourquoi David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Donc il négligeait aucun jour. Il dit que pour lui, chaque jour est un jour de bonheur et un jour de grâce. Mais que ceci soit ton histoire au nom de Jésus. Amen. Il faut avoir une idée précise et claire de ce que vous désirez dans chaque domaine de votre vie. Par la suite, écrivez cela clairement et en détail. Par la suite, écrivez cela quoi? Clairement et comment? En détail. Ne dis pas vaguement, je veux l'argent. Tu veux quel genre d'argent? Ne dis pas, je veux me marier. Tu veux te marier ou avec qui? Tu comptes sur qui? Sur quoi? Pour avoir cet homme. Tu comptes sur quoi pour te marier? Tu écris tout clair et en détail. On dit que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire comment? Aisément. Quand ce n'est pas bien conçu, même expliquer ton rêve ou ta mission, ça ne vient pas. Tu dis que ce que je veux, c'est... J'ai beaucoup de choses qu'il a mis de faire. Ce n'est pas bien conçu, ce n'est pas clair. Quand c'est clair, dès qu'on te révèle, tu peux dire exactement ce que tu veux. Quand ce n'est pas clair, tu t'attends. Et tu cherches les mots. Amen. Mais quand tu passes le temps à organiser ta vie, quand tu passes ton temps avec un bic et un cahier, tu réfléchis comment est-ce que je peux rendre ma vie précieuse? Comment est-ce que je peux tourner de zéro à héros? Comment je peux quitter le nobody à somebody? Tu m'as élaboré des stratégies pour enlever ta vie de la médiocrité à l'excellence. Mon ami, c'est question de temps. Amen. Comme tu es en train de maximiser ton temps pour accomplir ta destinée, le potentiel de Dieu qui dort en toi, ce potentiel divin sera raffiné au nom de Jésus. Amen. Puis donnez-vous des délais pour la réalisation de chaque objectif. Maintenant, quand tu écris clairement ce que tu veux, maintenant donne-toi des délais. Les gens écrivent mais non pas de délais, c'est ça que l'année finit. Je vais monter mon entreprise. Quand? Où? Comment? En quelle période? Je suis le chef d'entreprise, quand? Tu dois te dire, je monte mon entreprise en août. Et tu t'organises de joindre en août pour monter cette entreprise. Tu dois te dire, je lance ceci en telle période. Et tu écris la date. Quand tu as la date, quand tu fixes la date, c'est le signe que tu es sérieux. Un homme qui te dit on va se marier n'est pas encore sérieux. Un homme te dit qu'on va aller à la mairie n'est pas encore sérieux. C'est quand un homme publie les bancs que tu as le droit de faire les invitations. Maintenant, on te dit que non, cette année on va à la mairie. Cette année, c'est peut-être le 31 décembre. Ou peut-être encore l'année prochaine. Donnez-vous des délais pour la réalisation de chaque objectif. Et si certains objectifs sont trop grands ou très grands, subdivisez-les en plusieurs parties, ayant chacune une échéance. C'est-à-dire, si ce que tu vas accomplir est trop grand, peut-être tu veux lancer une grande entreprise, mais tu n'as pas encore les moyens d'ouvrir la grande entreprise. Commence avec le petit commerce et donne-toi une date limite pour faire ce petit commerce et commence à rassembler tous les petits que tu es en train de faire pour ouvrir à la fin la grande entreprise qui a toujours été le rêve de ton cœur. Oh, je n'entends pas la main de quelqu'un. Et chaque petit plan B que tu es en train de faire doit avoir sa date limite dedans. Mais pas que tu écris que je veux me marier en janvier.
Écrit que le mari en janvier, donc à partir de ce mois de juin, je commence déjà à chercher le travail. Ton plan A, c'est mariage. Ton plan B, qui va créer le plan A, cherche le travail. Ou lance un commerce. Ou ouvre un business. Voilà ce que je suis en train de dire. Je suis en train de lever en ce jour-ci les champions de demain. Et tu dois tout faire. Écris toutes ces choses en ordre. N'écris pas tes trucs bêtement. Je veux le mariage, je veux le travail, je veux l'avion, je veux ceci. Après tu seras embrouillé. Tu veux commencer par quoi? Amen. Commence par les choses qui comptent plus pour toi. Amen. Tu vas apprendre l'allemand, l'italien, l'espagnol, l'arabe et aussi le chinois. Qu'est-ce qui est d'abord utile pour toi, le chinois ou l'arabe ou l'anglais? Tu écris d'abord anglais. Amen. Je crois qu'on va arrêter. Amen. Si j'ai les gens, je vais en mettre plus fort. Voilà les choses que tu dois écouter en tant qu'un enfant de Dieu. Amen. Après avoir prié, prends l'action. Les chrétiens prient seulement et ne prennent jamais de bonnes décisions. Amen. Après avoir prié, sors avec ta moto. Si tu es persécuté, commence à conduire, il y aura les clients. Ne t'enferme pas avec ta moto et tu pries en langue. Les 10 heures de langue que tu viens de passer dans ta chambre, les clients sont déjà rentrés chez eux. Amen. Faites une liste de toutes les activités que vous aurez à accomplir. Je fais une liste. Faites une liste de toutes les activités que vous aurez à accomplir pour atteindre vos objectifs. Tu écoutes. Une liste toutes les activités que vous aurez à accomplir pour atteindre vos objectifs. Si de nouvelles idées viennent, prenez des notes. Ne lis pas caca, écris ça. Mets ça de côté. Donc, crée une colonne B. Chaque nouvelle idée qui vient, tu écris. Et tu vois où ça peut entrer dans tout ce que tu es en train de faire. Ça vous aide? Amen. Si ça t'aide, acclame très fort. Ok. Maintenant, ensuite, organisez vos objectifs en les classant par ordre d'importance. Ensuite, organise tes objectifs en les classant par ordre d'importance. Par ordre de quoi? D'importance. Par ordre d'importance. Tu écris. Après cela, prenez l'action immédiatement. Si tu finis de faire tout ça, tu ne prends pas l'action, c'est égal à 0. Amen. Après tout ce que tu es en train de faire, écrire, t'organiser, penser, cogiter, si tu ne prends pas l'action, ça ne vaut pas la peine. Amen. 1 gramme d'action a plus de valeur qu'une tonne de soin. Dis ça à ton voisin. Après cela, prenez l'action immédiatement en commençant par l'objectif le plus important de votre liste. Tu commences par l'objectif le plus important de ta liste. Tu ne commences pas par tout, mais tu commences par l'objectif le plus important de ta liste. Ça passe? Maintenant, et après, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, chaque jour, faites quelque chose qui vous rapproche de votre objectif le plus important. Maintenant, la suite, c'est quoi? Chaque jour, fais quelque chose qui te rapproche de ton objectif le plus important. Si tu commences par ton nom d'importance et tu n'as pas le common sense de faire chaque jour ce qui te rapproche de l'objectif le plus important, tu es fou. Si tu veux le baccalauréat, D ou C, tu es objectif, tu me fais un baccalauréat, et tu passes le temps à lire les livres de philosophie, tu t'es égaré. Ou tu passes le temps à lire les livres de comptabilité, ou les encyclopédies, tu es en train de chercher la connaissance. Je suis d'accord, c'est une connaissance. Mais la connaissance n'est pas utile pour le moment pour toi. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Tu es en train de faire une bonne chose, mais pas la chose juste. Amen. Encouragez. Amen. Chaque jour, faites quelque chose qui vous rapproche de votre objectif le plus important. Étudiez et revoyez chaque jour vos buts.
pour être certain que c'est toujours le plus important qui est votre champ d'action. Donc chaque jour, va revoir ce que tu écris. Va revoir ce que tu écris. Pour te rassurer que tout ce que tu es en train de faire, tu es concentré sur le plus important. Mais tu peux être emporté par la vie. Tu crois que tu es tout dans tes buts alors que tu es ailleurs. Tu t'es laissé influencer par la situation économique ou par ta condition financière ou par ce qui se passe dans ta poche pour le moment. Tu commandes, je vais être pasteur, maintenant tu es braqueur. Je vais partir en Europe. Subitement, tu ne veux plus l'Europe. J'apprends maintenant que tu es maître nageur quelque part. De maître nageur, on apprend maintenant que tu es styliste. De styliste, on apprend maintenant que c'était fort. Maintenant, tu entres dans un club de foot. De club de foot, tu laisses. Maintenant, tu dis que tu es démarcheur. Tu cherches les maisons. De démarcheur, on apprend que tu es reparti à l'université. Tu improvises. En fait, ça, c'est une vie sans forme et sans sens. Mais que Dieu t'aide à entrer dans ta vie. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Étudiez et revoyez chaque jour vos buts pour être certain que c'est toujours le plus important qui est dans votre champ d'action. En travaillant ainsi, d'autres s'ajouteront à la liste, c'est sûr. Et ça va s'ajouter au fur et à mesure que le temps passera. Et pendant que tu es en train de poster un domaine bien précis, les idées vont continuer à venir. Tu parles à quelqu'un? Tu ne jettes pas ces idées. Tu vois comment tu peux utiliser ces idées pour te rapprocher de l'objectif le plus important. Tu utilises chaque idée qui vient pour entrer dans ta destinée glorieuse. Amen. Si je parle à quelqu'un, je vais l'amener plus fort que ça. Et enfin, utilisez bien votre temps, car une vie courte avec un sens et un impact a plus de valeur qu'une longue vie sans impact. Une vie courte, une vie longue sans impact, une longue vie sans impact a moins de valeur qu'une vie courte avec l'impact. Si tu as vécu longtemps et tu n'as pas eu l'impact, ça ne vaut pas la peine. Tu as existé, tu ne vivais pas. Qu'est-ce que le monde va dire à ton départ? Quelle image vas-tu laisser au Cameroun quand on va t'enterrer? Qui va te pleurer? Est-ce que même dans ta propre famille on te pleure? Es-tu une nuisance dans ta famille? Refusez de vivre à partir d'aujourd'hui une vie dont la présence est aussi indifférente que l'absence. Ce n'est pas la qualité du travail. Kabaso, Kabaya, Bravo. Je sais, vous n'êtes pas là. Vous regardez ça pour moi. Amen. Amen. Il me laisse ça, je n'entends aucun amen. Amen. Les gens se disent que non, c'est parce que tu travailles beaucoup que ce n'est quelqu'un. Non. C'est la qualité du travail qui compte. Amen. Comment est-ce que tu travailles? Comment est-ce que tu es? Combien es-tu organisé? La fourmi est toujours pressée. Qu'est-ce que la fourmi? La fourmi a construit quelle maison? C'est parce que tu es pressé. Et c'est parce que tu transpires que tu es en train d'avancer. Si tu te prends le cheval en bois là, tu vas transpirer. Amen. Mais tu n'avances pas. Amen. Si tu te prends un vélo, on entre en salle de gym. Tu vas transpirer, mais tu n'avances pas. Amen. Oh, vous n'êtes pas là. Amen. Il y a certaines choses qu'on fait dans la vie et on transpire et on croit qu'on est en train d'avancer. Amen. C'est pas que tu sors le matin que tu sors le matin. Il y a des gens qui restent mais ils sont sortis. Amen. Amen. Donc la qualité du travail est plus importante que la quantité. Amen. Si Kabadé. Est-ce que pas le vrai chrétien? Amen. Qui ici va organiser sa vie? Amen. À partir du moment où vous prenez votre vie, votre travail au sérieux, vous donnez de la valeur à ce que vous faites. Amen. D'où établissez de bons plans d'action pour pouvoir produire un résultat efficace. Amen. Je vous remercie pour cette partie. Amen.
see the things that make your heart cry, to be the church that you would desire.